Alors, frères et sœurs, au milieu de tous nos malheurs et de nos souffrances, votre foi nous a encouragés. Au milieu de tous nos malheurs, votre expérience, votre histoire, votre foi nous a encouragés. C'est beau et je suis persuadée que c'est vrai. Ça nous fait du bien d'entendre parler de gens qui ont fait des belles actions, qui ont vécu des choses fortes, qui ont porté leurs valeurs sans s'en détourner, même si c'était difficile. Le truc, c'est qu'on est dans un monde qui de plus en plus met en avant des gens qui arrêtent pas de trahir leurs valeurs, des gens des fois qui ont l'air de ne pas du tout en avoir de valeur à part l'argent, des gens qui font la promotion du vide. Il y a une époque où les gens qu'on trouvait importants et qu'on admirait, c'était les grands scientifiques, ensuite ça a été les grands sportifs, ensuite ça a été les grands acteurs, les grands chanteurs, maintenant c'est les grands influenceurs. N'empêche que l'apport au niveau valeur, heu, de toutes ces personnes baisse au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'une personne qui, pour moi, porte des valeurs fortes et ça me fait du bien d'entendre son histoire. Ça me redonne courage et ça me donne envie, moi aussi, de me battre pour ce qui est important. C'est une femme dont je vais te parler aujourd'hui. Elle s'appelle Wangari Maathai Maathai. Son surnom, c'est la femme qui plantait des arbres. Elle est née en 1940 au Kenya dans une famille de 6 enfants. C'était pas facile, c'était l'aînée, elle devait s'occuper beaucoup de ses petits frères, ses petites sœurs. Mais n'empêche que sa mère va se battre pour qu'elle puisse aller à l'école à une période où c'était pas évident du tout. Il y avait très peu de filles qui pouvaient y aller à ce moment-là. Et Wangari, elle va faire des hautes études, elle va aller aux États-Unis pour ça. Elle va étudier la biologie, la médecine vétérinaire. Et quand elle a fini ses études et qu'elle rentre, elle se rend compte qu'au Kenya, il y avait à ce moment-là des déforestations massives. Et ça avait des conséquences, entre autres, sur la vie des femmes, parce que le rôle de beaucoup de femmes dans les villages, c'était d'aller chercher le bois. Et donc, elles devaient aller de plus en plus loin pour aller le chercher tous les jours. Et donc, en 1977, Wangari, elle va fonder ce qu'on appelle le Green Belt Movement. Donc, en gros, ça s'appelle la ceinture verte. Elle a fait replanter des arbres autour de chaque village et elle est allée encore plus loin. Donc, ça simplifiait la vie des femmes qui devaient aller moins loin. Mais elle a mis les femmes responsables de s'assurer que ces plantations se passaient bien. Et en faisant ça, heu, elle leur a donné de l'importance et une certaine, liberté. Wangari, toute sa vie, elle va défendre l'écologie, les droits des femmes. Ça va pas plaire à tout le monde, du coup, elle va faire de la prison plusieurs fois pour ses valeurs, pour ses idées. Et en 2004, c'est la première femme africaine à avoir reçu le prix Nobel de la paix. C'est une personne parmi les millions d'autres qui ont une belle histoire, qui ont fait des belles choses. Et peut-être que toi, tu as des histoires comme ça de personnes marquantes, de personnes où quand on voit leur apport à notre monde, on se dit: «Ces gens-là, j'ai envie de regarder vers eux, les admirer, essayer de leur ressembler». Quelle est cette personne pour toi?